Connais-tu Bellin? Né à Linares en Espagne, il commence sa formation artistique à l'école José Nogué, mais abandonne rapidement, jugeant les cours d'art plastique dépassés. Il se forme seul en visitant des bibliothèques, des musées ainsi que des cathédrales. À 15 ans, il commence la peinture à la bombe en mode vandale, en bombardant les murs de sa ville de sa signature. Son objectif étant de gagner de l'argent pour pouvoir s'acheter du matériel de peinture, il perfectionne sa technique, lui permettant d'atteindre un niveau supérieur. Progressivement, il se met à maîtriser parfaitement la technique de l'hyperréalisme. Cela lui permet d'expérimenter la déformation de la réalité anthropomorphique en décomposant les animaux et les hommes pour créer son propre univers. Absorbant et expérimentant les mouvements artistiques établis, il invente un nouveau langage plastique en créant le post-néo-cubisme, devenant un symbole d'identification de l'artiste. Il produit ce genre d'œuvre sur de nombreux murs un peu partout en Europe, mais également à travers le monde. En parallèle, il débute une activité en atelier avec la technique plus traditionnelle de la peinture à l'huile sur toile. Il y développe une peinture jugée plus mûre, notamment avec ses tableaux appelés one-line, dans lesquels il décline plusieurs styles d'expressionnisme à travers un seul coup de pinceau. En constante recherche pour faire évoluer sa pratique artistique, Bellin a également tenté des moves un peu controversés. Tout d'abord, et ça c'est vraiment pas ouf je trouve, c'est la création d'œuvres au format NFT, qui d'ailleurs n'ont pas du tout trouvé preneur et c'est tant mieux. Je ne vais pas vous faire ici tout un laïus sur pourquoi les NFT c'est pas bien, je pourrais y revenir dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi. Enfin, et plus récemment, il a commencé une collaboration artistique avec un robot. Alors oui, dit comme ça peut paraître bizarre, mais personnellement je trouve l'idée plutôt intéressante. Le concept semble être encore à ses prémices et fait donc pas mal parler, en bien comme en mal, notamment sur la légitimité artistique que de telles œuvres peuvent avoir. Nous verrons donc ce que l'avenir réserve à ce concept. Quoi qu'il en soit, Bellin a su définir et imposer un nouveau style d'art avec le post-néo-cubisme, qui est actuellement reconnu par les critiques et historiens de l'art. Peu d'artistes peuvent se vanter d'un tel fait, il y a donc fort à parier que cet artiste continuera à faire parler de lui à l'avenir. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour cette petite chronique. Que pensez-vous des NFT? Est-ce que l'art fait par un robot est vraiment de l'art? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. À bientôt!